Monsieur Louali, Monsieur le Président, honorable assistance, Azouf Laoul. Selon les points inscrits à l'ordre du jour de cette session, nous sommes appelés à aborder des sujets cruciaux qui impactent directement le quotidien de nos citoyens et le développement de notre wilaya. Le premier point, le budget supplémentaire, le BS. Tel qu'il nous est présenté aujourd'hui, il est instrument essentiel pour ajuster nos prévisions financières aux réalités de terrain. Il est impératif que chaque dinar alloué dans ce cadre serve des objectifs clairs et prioritaires. Nous devons aussi veiller à ce que le crédit supplémentaire soit orienté vers les projets à fort impact socio-économique, notamment ceux qui créent de l'emploi, améliorent les infrastructures de base et soutiennent les secteurs productifs. Une attention particulière doit être portée à l'optimisation des dépenses et à la prévention de tout gaspillage. Dans l'article 958, j'ai remarqué la proposition d'allouer une somme d'1,1 milliard pour l'acquisition des ruches pleines dans le but de soutenir les femmes rurales. Et en son principe louable, cependant, dans une optique d'efficacité maximale, il est très important d'éviter de spécifier l'intégralité ou la totalité de cette somme pour une unique activité, chose qui risquerait d'ignorer et d'effacer d'autres. Sachons aussi que toutes les femmes rurales n'ont pas forcément l'intérêt, les compétences ou les conditions pour se lancer dans l'apiculture. Il est essentiel de reconnaître et de valoriser la richesse et la diversité des savoir-faire et des femmes rurales en les aidant dans une gamme variée d'activités artisanales. Elles sont souvent dépositaires d'un patrimoine culturel transmis de génération en génération à travers des techniques artisanales uniques. Il s'agit de tissage de tapis, de la poterie, la robe kabyle et la confection de bijoux, etc. Chaque savoir-faire représente une opportunité de développement économique et d'affirmation identitaire et enfin d'offrir à ces femmes des revenus adaptés. Deuxième point, le secteur de l'éducation. Il est important de noter que Tizi Ouzou est également reconnu pour ses bons résultats aux examens nationaux, ce qui témoigne d'un certain niveau de performance malgré plusieurs défis et contraintes. Il est donc primordial de redoubler les efforts en matière de réhabilitation et de construction de nouvelles écoles, notamment dans les zones qui connaissent une croissance démographique rapide et conditions difficiles, telles que le transport scolaire, la restauration et la santé de nos élèves. Surcharge des classes, c'est un problème récurrent et majeur. De nombreux établissements, tous cycles confondus, sont en situation de pression sensible, voire leur surcharge et le rythme de construction de nouvelles établissements ne semblent pas toujours suffisants pour suivre la croissance démographique et la demande. Des retards dans la livraison des projets en cours. J'interpelle le directeur de la formation au sujet de la situation du centre de formation professionnelle de Ain El-Ahmed. Le nouveau directeur affecté à ce centre depuis une année a créé une anarchie totale au niveau de cet établissement. J'ai été interpellée par les fonctionnaires qui ont déjà dénoncé son comportement et ses pratiques à travers des courriers qui vous sont adressés. À ce jour, aucune mesure n'est prise. Le directeur se considère dans l'impunité totale puisqu'il dit à tout le monde qu'il est protégé et qu'il ne risque rien. La section syndicale a déjà déposé un préavis de grève comme leurs doléances ne sont pas pris en compte. Il est urgent d'intervenir avant que la situation dégénère. L'environnement. La scène des décharges sauvages le long de nos routes, dans nos oueds et la proximité de nos agglomérations sont inacceptables. Elle témoigne des dysfonctionnements graves qui devaient impérativement être corrigés. Il est urgent d'adopter une approche globale et intégrée pour résoudre ce problème en s'appuyant sur plusieurs piliers spécifiques à notre contexte.
Nous devons revoir et optimiser les circuits de collecte à l'échelle de l'ensemble des communes de la wilaya, en tenant compte des spécificités de chaque zone, y compris les villages et les zones montagneuses difficilement accessibles, et veiller à la régularité de la collecte afin d'éviter l'accumulation des ordures. L'état de parc de véhicules de collecte est souvent défaillant. Il est urgent d'investir dans l'acquisition de nouveaux camions bennes et d'équipements adaptés et d'assurer une maintenance régulière de ceux existants. L'enfouissement ne suffit plus. Il est important d'explorer et d'investir dans des solutions de valorisation des déchets. Les responsables doivent sérieusement se pencher sur le développement des centres de tri et de recyclage en séparant les matériaux valorisables et les réintroduire dans le circuit économique, créant ainsi des emplois locaux. Unité de compostage pour transformer des déchets organiques en compost utile pour l'agriculture locale. La sensibilisation et l'application citoyenne renforcée est nécessaire. Aucune politique de gestion des déchets ne peut réussir dans l'implication active et éclairée des citoyens de Tizi Ouzou. Lutte contre les dépôts sauvages et l'application de la réglementation. Des mesures plus strictes et un renforcement des contrôles sont nécessaires pour lutter efficacement contre les dépôts sauvages qui défigurent nos paysages et constituent une menace sanitaire directe pour la population. L'identification et la réhabilitation des points noirs de décharge sauvages doivent être une priorité. La création d'une cellule de veille ou d'un observatoire de la gestion des déchets à l'échelle de la wilaya pourrait permettre un suivi rigoureux et une coordination efficace des actions. Ce problème de la gestion des déchets n'est pas seulement une question d'esthétique, c'est une question de santé publique, de préservation de nos ressources naturelles, de développement durable et d'attractivité pour la wilaya. La direction des travaux publics. Le problème d'absence et de dégradation des panneaux de signalisation à travers les différentes destinations à Tizi Ouzou est une réalité qui engendre de nombreuses difficultés impactant sur la sécurité routière et l'orientation des usagers. Il augmente considérablement des risques d'accident et rend difficile le déplacement pour les visiteurs et contribue à créer l'embouteillage. Un phénomène de barbouillage des panneaux de signalisation visant à effacer les inscriptions pour les remplacer par n'importe quoi et même de porter quelques destinations sur du carton et les faire coller sur les panneaux déjà existants, chose qui les rend invisibles. Pour cela, un programme de remplacement et d'installation et même de révision de nouvelles plaques de signalisation est plus que nécessaire. Je termine. أوفن الخريف الخرفين تفسو تعمين أقوليس دون فدو يومين alors rien n'est éternel. Merci pour votre attention.